ma vie et je remercie aussi Daddy. Moi, je sais que c'est les annonces, c'est ça que je monte. C'est qu'il fait pour nous. Amen. Quand il a mis l'huile sur ses mains et dit que l'huile va descendre sur les têtes des gens et sur les mains, ça a commencé à descendre sur ma tête. Puis, une autre main noire, tellement noire, est venue aussi dire que c'est en train de m'aider. Elle dit que maintenant, c'est maintenant que je te chasse. Amen. Avant que tu dois continuer. Et Amen. au même instant, je ne sais pas où l'araignée sortait. L'araignée est sortie, commençait à rouler sur ma tête aussi d'une couleur noire. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a délivré de cette souffrance. De yes, mamie. Tu es libre. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la délivrance de ce cœur. Quand je venais, depuis hier, que je ne me sentais pas dans le ventre, c'est comme si mon ventre était attaché jusqu'au dos. Donc je n'arrivais pas, quel qu'en soit, quand j'ai pris, je me sentais comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre, un côté. Donc depuis que Daddy a déclaré que j'ai commencé à vomir là, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu ma délivrance. Donc les douleurs sont parties et ça ne revient plus. Acclame. Je voulais dire merci à Dieu et à Daddy pour le suivi spirituel et aussi pour ma délivrance qui a commencé depuis dimanche dernier. Parce que je peux dire que j'étais habité par l'esprit de mon père. Oui, parce que je me souviens qu'il a fait un songe où il m'a donné un liquide rouge et on mangeait la chair et c'est comme ça qu'il est entré en moi et je suis entré dans l'air secteur. Maintenant, bon, dans ma vie, je sentais, mon corps pesait toujours et j'avais toujours les vertiges et je faisais toujours les songes où il venait forcer pour qu'on ait les rapports. Mais moi, je refusais toujours dans mon bagage. Mais depuis dimanche passé, quand Daddy a commencé à prier avec moi, je sens que mon corps est léger. Et donc maintenant, tu te sens dégagé, à l'aise. Est-ce que tu sais que ta mine spirituelle et ton éclat sont revenus? Ah, donc tu vois même les autres qui ont les yeux spirituels, ils voient que tu as changé. Et les rêves que je faisais qui venaient coucher avec moi là, je ne fais plus ça. Et même ces petits... Tout ça c'est fini. C'est fini. Vraiment, je... Acclame le Seigneur. Tu es libre, mamie, tu es libre. Peuple de Dieu, je remercie Dieu, je remercie toujours Daddy. Ce qu'il a fait. Et Daddy avait dit la semaine passée, les gens qui sont venus au culte, Dieu va envoyer l'aide pour eux, pour l'école des enfants. J'ai eu l'aide pour les enfants. Amen. Si tu acclames, c'est que la main de Dieu. Acclame Jésus. C'est que je ne pensais même pas, je ne savais pas, je n'ai jamais eu l'aide. Donc tu n'as jamais eu l'aide, maman. Personne comme ça pour te dire que voilà quelque chose pour les enfants. Dis avec moi, Jésus n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Continue. Je ne savais même pas, je suis rentrée. Le jour-là, j'étais content. J'ai dansé là. Toi qui n'es pas soulevé. Et comme Daddy a dit que tout le monde vient, chapé, il y avait mon habit. Si je prends comme si Daddy était dans mon esprit, je prends l'habit là, chaque dimanche, j'ai envie de porter, je dis que je laisse. Mais hier, j'étais au champ, j'ai rendu. Le cœur me dit que l'habit que tu regardes là, tu vas porter ça. Amen. Alléluia. Donc l'enseignement, si c'était toi, tu regardes, tu me dis non, je garde ça d'abord. J'ai dit qu'il y a un jour que je vais faire belle à Dieu. Même si je ne suis pas belle, je suis devant Dieu. Acclame Jésus. Wow. Comme le diable qui m'avait dit que je vais souffrir. La façon qu'il me faisait, comme elle est gras, je suis mince. Et tapait ses fesses. Tu as dit, j'ai des fesses, j'ai des habits. C'est que Satan, je te montrais. Tu restes de dehors me regarder. C'est que tu me faisais. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner en cette matinée pour rendre grâce à Dieu et dire merci à Daddy. Il y a de cela
cela 2 semaines aujourd'hui, j'étais arrivée ici, j'étais même en retard le jour-là. Daddy a parlé de la multiplication. J'étais arrivée, j'avais mon argent de loyer dans mon sac. Pendant que j'avais ça, il ne faisait que parler. Je ressentais un esprit qui me disait, va s'aimer, va s'aimer. J'ai pris les 50 000 là, je suis venue avec, j'ai déposé sur le côté. Depuis que j'ai commencé le travail, j'alliais mes enfants, ça ne marchait pas. Je faisais les dossiers n'avaient jamais abouti. Mais je vous assure qu'on m'a appelé. Si quelqu'un, non, tu es jaloux, acclame Jésus, acclame Jésus. On veut manipuler les églises là. On veut manipuler votre argent. Vraiment, vous manipulez. Mamie dit. Je Je n'ai pas eu besoin de faire le dossier. C'est Yaoundé qui m'a fait. Attends, donc tu n'as même pas fait le dossier. On a seulement appelé. Si tu acclames la main de Dieu prévu. On m'a appelé pour me dire qu'on constate que mes enfants ne sont pas alignés. C'est ma maman. Hein? Parce que depuis, on est en train de couper les gens qui ont aligné les faux enfants. Oui. Mais on m'a appelé. C'est eux qui appellent. Ce sont eux qui m'ont appelé. Tu parles d'un autre Cameroun ou c'est le Cameroun où tous sont vus là? Regarde, lorsque tu fais la sémence, ça introduit une dimension, ça force les gens à te bénir. Amen. Dans le Cameroun, tu n'as même pas de choco. Rien. Même pas 5 francs. Il n'y a pas un colonel ou un capitaine quelque part qui t'a. Tu as dit ouais, comme ça et puis. Si tu acclames Jésus, dans la gada. Vas-y, humilie le diable. Et tout à l'heure, j'avais rêvé qu'on m'avait affecté en bourse. Hein? Attends. Est-ce que tu m'as dit alors ça? Que tu as rêvé qu'on t'a affecté en bourse? Et tout à l'heure. Attends, tu sais, quand je parle les choses, je vous ai dit que les gens qui sont venus devant, blaguez non. Vous saurez que ma bouche, c'est la bouche de Dieu. Dis que tu es arrogant, c'est ton problème. Je sais que tu es derrière moi, donc je peux gueuler aussi. Quelqu'un qui a le contact de Paul Biya ou d'un ministre, l'autre même c'est seulement le gardien du prison qui va se dire fait la force. Gardien de prison. Donc tu as rêvé dans le rêve, on t'avait affecté en bourse. Et tout à l'heure, pendant que j'étais devant, Daddy a dit la même chose. Et je pense que ça a été annulé. Non, ne pensez pas, c'est annulé. Moi, je ne suis pas. C'est annulé. La souffrance n'est pas mon bâtard. Amen. Je suis pas des fois de rester en moi. La brousse là, ce n'est pas mon bâtard. Satan, moi, je suis en train de te dire que le pacte que moi j'ai signé avec Dieu, l'alliance là. Alléluia. Kabbalah. Acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus pour ces miracles qui ne cessent d'accomplir dans ma vie depuis vendredi. Lorsqu'on arrive ici vendredi, je sentais mal au niveau de mon ventre là. Je sentais mal également au niveau de la tête. Alors quand Daddy a commencé à donner les notes des personnes qui ne prient pas, le Saint-Esprit m'a localisé au travers de Daddy. Il dit que pendant que je parle même de ta note de prière, je ressens également quelque chose. Je suis montée. Daddy a fini de prier pour moi. J'ai ressenti comme quelque chose est quitté en moi. Et ma tête me faisait tellement mal. Je suis rentrée avec la douleur là comme ça. Mais je savais en moi que le Seigneur m'avait déjà délivré. Aujourd'hui encore, quand nous sommes arrivés ici pendant la louange là, je sentais donc comme si je portais quelque chose au niveau de mon ventre et au niveau de ma poitrine. Pendant la louange, là, j'étais fatiguée, je ne pouvais pas me tenir. C'est comme ça que quand Daddy est venu, on a commencé à louer. J'ai senti une voix qui m'a dit que lève-toi maintenant là. J'ai forcé, j'ai tenu le poteau là, je me suis levée, j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la douleur là partait jusqu'à ce que c'est parti. Et maintenant, quand Daddy m'a touché ici là, il m'a touché au niveau du ventre et au niveau du dos. J'ai commencé à vomir et je me suis sentie totalement libre. Donc je bénis le Seigneur Jésus pour cette délivrance. Acclame le Seigneur. Bonjour bien-aimés. Je viens dire merci à l'Éternel et je dis aussi merci à Daddy. Bien-aimés, j'ai eu un témoignage. Le premier témoignage s'attire vers l'exhortation. Je voudrais nous dire et nous exhorter de ne pas négliger les enseignements que Daddy nous donne ici. Les conseils qu'il nous donne. Quand on a donné les vacances, Daddy a exhorté les parents à occuper les enfants.
pas laisser les enfants on dit comment divaguer comme ça là. On doit occuper les enfants en leur donnant des activités. Dans ma tête, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois leur donner à faire? Mais un jour, le Saint-Esprit a utilisé ma fille Étoile qui est assise là. Elle est venue me trouver au marché avec mes petits-fils qui sont venus m'aider à faire un certain travail. Et ils avaient déjà fini. Elle est arrivée, elle nous a salués, on a causé. À la fin, elle me dit, maman, qu'est-ce que les enfants s'y font ici? J'ai dit, ah, ils sont venus m'aider. Il me dit, non, tu dois les amener à faire quelque chose. Même l'eau, ils peuvent vendre l'eau. Je suis restée. Et dans ma tête, je réfléchissais comment acheter les seaux, acheter les palettes d'eau de 50-50. Mais ces enfants avaient déjà enregistré cela et ils ont couru rentrer à la maison. Alléluia. Et quand je rentre à la maison, je trouve que les enfants avaient déjà cherché les bouteilles. Alléluia. J'ai voulu les décourager pour dire la vérité. Je leur ai dit, vous faites quoi avec ça? Ils disent, maman, on va vendre l'eau. J'ai dit, quelle eau vous allez vendre? Les enfants étaient galvanisés. C'est comme ça qu'ils ont lavé leurs bouteilles. Le lendemain, les enfants étaient au marché. Et je me rappelle même que je les avais grondés, ils avaient branché le frigo. Je leur ai dit, vous avez l'argent pour payer le courant. Débranchez-moi ça. Mais pendant ce temps, leur eau était déjà glacée. Alléluia. Et ils ont commencé cette vente. Bref, à la fin, bien aimé, ça a payé. Amen. Ces enfants ont pu s'acheter des tennis, des Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais voilà les enseignements que vous ne voulez pas mettre. Voilà. Ils vont plus acheter des chaussures. C'est déjà ça. Je rends vraiment grâce à Dieu et je bénis l'Éternel parce qu'il a utilisé cet enfant pour activer ce que les enseignements que Daddy donne. Amen. Et je dis aussi merci à l'Éternel. Daddy a dit tout à l'heure là que nous ne devons pas négliger les déclarations qu'il fait. Quand Daddy a prophétisé, il a prophétisé qu'aucun parent ne doit souffrir pour payer la pension de ses enfants. Avant que l'année ne s'achève, chacun aura déjà payé la pension de ses enfants. Bon, je n'ai pas douté, je suis rentrée. Moi, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, tu connais les circonstances actuelles. Mais je crois en ta parole, je crois en ton serviteur. Je sais qu'il a de l'onction en lui. Et j'ai dit, chaque fois que je prie, chaque matin, je dis, Seigneur, je veux voir ton miracle. Amen. Je veux voir ton miracle. Bien aimé, sans vous mentir, le Seigneur a opéré sans ce miracle. Je lui dis grandement merci. Alléluia. Et je dis aussi merci à son serviteur qui ne cesse de travailler en notre faveur. Amen. Acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Parce qu'il m'a délivré d'un mal qui me dérangeait. C'est mardi, lundi surpassé, où j'avais dormi la nuit de lundi à mardi. Dans les rêves, j'avais vu les femmes qui m'ont donné à manger dans mon lieu de service où je travaille là. Ces femmes-là, je ne les avais pas reconnues. Et moi, je me suis fait donner les reproches à moi-même parce que la nuit, là, j'étais tellement fatiguée, je n'avais pas pu prier en soirée. Dans la nuit, j'avais fait ce rêve. Elles m'ont appelé avec cette nourriture plusieurs fois. Un menu mélangé, et le plantain et le macabo, donc beaucoup de choses, et le poisson frais, le poisson d'eau douce, le mâchoiron d'eau douce là. Elles m'ont appelé plusieurs fois, je ne suis pas partie. Après, je suis partie vers elles. Ça restait seulement un petit morceau de poisson que je n'avais même pas pu manger. J'avais quand même mangé. Et à mon réveil le mardi là, je me suis réveillée, je ressentais comment ma gorge grattait déjà. Je croyais que c'était le début de l'angine. J'avais pris les médicaments en vain toute la semaine là. Je me battais comme ça jusqu'à ce que je me sentais déjà fatiguée. Pour avaler la salive, pour moi, ce n'était pas facile. Je restais comme ça là. Quand mes enfants me donnent à manger à la maison, quand elles veulent manger, ils tapent la tête comme ça, ils tapent la tête à gauche, je tape à droite. Elles commencent à rire. Je dis que là où vous me voyez là, je souffre, je sens mal. Mardi passé, alors, je suis venue ici à l'église. J'ai rencontré Daddy. Je lui ai fait part du rêve. Il me dit que c'est une pratique de sorcellerie que les femmes là ont fait à mon égard où je travaille là, dans mon lieu de service. Donc c'est quelque chose que et je ressentais déjà comme si c'était une lame qui tranchait ma gorge. Je sentais trop mal. Il me dit que maman Mireille,
la mort devait seulement vous prendre comme ça à petit feu. Daddy a prié sur moi. Quand je quittais ici le mardi, là, je ne ressentais plus la douleur. Là. J'ai commencé à avaler la salive parce que je ne pouvais même plus avaler la salive, rien. Donc je bénis le nom du Seigneur. Donc maintenant tu ne ressens plus rien jusqu'aujourd'hui. Rien, Ça a disparu. C'est que c'est rentré à l'envoyeur et tout le monde commence au nom de Jésus. Acclame Jésus. Ça ne revient plus jamais. Quiconque t'attaque, ma fille, ça tombe sur sa tête. Amen. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bon, si je suis devant vous, c'est pour rendre grâce à Dieu par rapport à un dossier que Dieu m'a fait grâce ce mois. Le dossier de location familiale qui a été validé ce mois. Je rends grâce à Dieu. Je pense que c'est grâce à l'onction qui opère dans ce ministère que ce dossier a abouti. Alléluia. Généralement, pour ce genre de dossier, il faut que quelqu'un poursuive. J'ai déposé le dossier normalement, c'est allé Normalement. en main de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Je dis aussi merci à Dati pour ses prières. Amen. Acclame le